L'avertissement est clair. Les mots sont bien placés. Les amis, lors de son discours de politique générale au Kremlin, où il a réuni la chambre basse et la chambre haute du Parlement russe, il y avait les ministres présents, les députés présents et les prêtres et tout. Et Poutine a dit des choses, les amis, que nous allons vous proposer dans d'autres productions. Mais ce qui a attiré notre attention, c'est l'après-discours. Et lui, c'est le ministre de la Défense, le général Sergei Shoigu. Il a dit ceci, les amis, écoutez. На Западе расценили послание как угрозу ядерным оружием. Вот что все-таки имел в виду президент, говоря о готовности к применению сил ядерного сдерживания и о развитии новейших видов вооружений вроде Посейдона, Буревестника? Ну, если говорить про Запад, они много глупостей наговорили за последнее время. То, значит, размещение ядерного оружия в космосе, то угроза тому, то угроза этому. Сегодня ясно, четко, отлично. У нас это есть. И это должно представлять для вас не просто угрозу, а это должно привлекать ваше внимание к тому, что с нами лучше не связываться. Il vaut n'est pas, c'est-à-dire qu'il dit quoi? Il vaut mieux ne pas avoir affaire à la Russie. Oui, à nous. C'est ce qu'il a dit, c'est la quintessence de ce qu'il a dit. Donc, ceux qui jouaient là, à l'époque, qui croyaient que la Russie est moribonde, la Russie est ceci, vraiment c'est bon, c'est fini. Et l'Occident, les amis, ont peur d'une Russie forte. C'est ça le véritable problème. Parce qu'une Russie forte, c'est le crime dans le monde. Les États-Unis sont conscients du fait qu'ils ne peuvent pas manipuler la Russie. Ils sont conscients. Les Américains peuvent manipuler les Européens. Parce que si vous regardez les histoires de guerre, Napoléon a essayé une guerre avec la Russie, la France a été battue, humiliée. La première guerre dite mondiale, la Russie les a torturés. Mais ce n'est pas la Russie qui commence. Hein. La deuxième guerre dite mondiale, que s'est-il passé, les amis? La Russie les a fait ça dur. D'ailleurs, Donald Trump l'a confirmé devant la presse américaine lors d'une interview sur la chaîne Fox News, que la Russie, c'est une machine à guerre. Donc, il faut arrêter tout cela. Et il a fait allusion à toutes ces différentes guerres que je viens de vous citer ici, les amis. Donc, ministre de la Défense russe, où on ne le voit pas à la télé, en France et en Europe, il est passé où? On ne le voit pas à la télé. Comme si le ministre de la Défense est tout le temps à la télé. Il travaille à la radio. Quand on ne voit pas le chef d'état-major, où est passé le chef d'état-major de l'armée russe? Vraiment, peut-être que Poutine l'a exclu. On raconte de tout et du n'importe quoi, les amis. En fait, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Le l'esbrouf et le mensonge de l'Occident a été dévoilé en mondovision. Même des gens qui croyaient encore à ce menteur-là savent aujourd'hui que ces gens sont des menteurs, des bonimenteurs. Les amis, et ils ont commencé pour nous en Afrique avec l'esclavage, la colonisation et la Bible. Je répète, si l'Afrique veut se développer, ceux qui sont en charge de la politique, du développement de l'Afrique, dont des chefs d'État, doivent se transformer en leaders et balayer cette histoire de la Bible et des livres saints, balayer cette histoire de peuple choisi. Ce n'est pas vrai. Tout ce qui est raconté là, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas un peuple qui est choisi. Je répète, il n'y a pas un peuple qui est choisi. C'est vu de l'esprit. Tout ça a été créé par les Caucasiens. Ça n'existe nulle part un peuple choisi, les amis. La Bible est touffue de mensonges. La Bible a été blanchie. Et le peuple africain aujourd'hui doit se réveiller et arrêter de croire à tous ces vendeurs d'illusions qui sont dans les monastères, qui sont ils sont partout, les amis, dans les églises qui racontent à longueur de journée de mensonges. Prenons un exemple. C'est très important de faire ces parallèles pour vous montrer que il vaut mieux que nous comportons comme les Russes, pour que les gens nous craignent et nous laisser nous développer. C'est très important. Les amis, regardez la Bible. Regardez tout ce qu'on présente. Regardez l'histoire des mercenaires ou des missionnaires qui sont des mercenaires en réalité en Afrique. Tout est blanc. Tout ce qui est mal
est noir. Tout ce que concerne les Africains, les traditions, est mauvais. Are you kidding me? Maintenant, regardons les églises. En Afrique, ils osent venir nous parler de l'église catholique romaine en Afrique. Donc, l'église n'a pas été contextualisée. C'est l'église catholique romaine qui est en Afrique. Mais si vous allez en Europe, par exemple, les églises orthodoxes, vous avez orthodoxe grec, orthodoxe russe, orthodoxe ceci, orthodoxe cela. Si vous allez en Angleterre, il y a l'Anglican Church. In Scotland, you have the Presbyterian Church. Les amis, le témoin de Jéhovah aux États-Unis, l'islam, Bouddha, bouddhiste, shintoïsme, et chez nous en Afrique, on est dans toutes ces choses-là. C'est-à-dire que notre terre sainte, c'est Israël, il faut aller en Israël. C'est archi faux, les amis, ne croyez pas à ce mensonge-là. Si un prêtre ne vous parle pas de vos problèmes en Afrique, de la libération de l'Afrique, quittez ces églises-là. C'est des vendeurs d'illusions, c'est des menteurs, disons la vérité, disons-nous la vérité, ce sont des menteurs. Quand on va commencer à enlever ces trucs-là dans nos cerveaux que les églises ont fait et tout cela, les amis, nous allons avancer rapidement, rapidement. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, quand Shwegu, revenons à nos moutons, c'est très important, les amis, de faire ces périodes-là pour demander aux Africains de sortir in what we call the mental slavery. We were plunged in this mental slavery by these white men. And we Africans, we know the truth now, and the truth should set us free. Because if we decide to stay in the mental slavery, it is our personal problem. We are the ones to choose to stay or to leave. But if we want to develop our continent, if we want to be free, we need this education. It's very important. The Bible and all these other holy books are told, were rendered books of manipulation. They are manipulating our consciences. They don't want us to see the truth. So stop believing in all those nonsense those people are saying. See the way they live, and then you understand what I'm talking about. Les amis, quand Shwegu dit qu'il ne faut pas essayer la Russie, c'est parce que aujourd'hui, les Occidentaux ont essayé et ils sont en train d'échouer lamentablement. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont préparé pour affaiblir la Russie joue donc aujourd'hui contre eux. Ils ont pensé que les Africains et le monde entier devaient être avec eux. Mais que non, vous ne pouvez pas être que vous avez déjà martyrisé les gens, torturé les gens pendant des siècles et des siècles. Et vous pensez que quand vous allez chercher à torturer l'autre, tout le monde sera avec vous pour continuer dans votre sale besoin. No. Our eyes are opened. We don't feel accept anything to continue. So Russia get every right for talk with Russia. Don't talk. The Minister of Defense is clear. If you test Russia, you will know the bitter side of a sweet thing. Yeah. If you test Russia, you will know the bitter side of a sweet thing. Okay, bye bye.